Bon, donc, rebonjour. Bonsoir. Oui. J'ai posé mes deux premières questions. La question aussi que je vais poser maintenant, c'est concernant les boisés, mais j'ai plusieurs points j'ai comme plusieurs sous-questions que j'aimerais avoir le loisir de répondre et que j'aimerais aussi avoir le plaisir d'avoir des réponses aussi. Je vais vous laisser un gros 5 minutes. Parfait, ça. C'est bon? Oui, donc, mon premier point, c'est concernant le complexe Imagine sur le coin de Colibri puis du parc. Ce soir, je suis arrivée de Montréal, de mon école, et puis j'ai vu qu'il y avait une nouvelle pancarte qui avait été installée concernant le nouveau complexe. Je peux comprendre qu'ici, la mentalité que vous voulez promouvoir, c'est la protection des boisés, mais est-ce que je peux me permettre aussi de me poser certaines questions et d'avoir certaines craintes quant à la protection du boisé des colibris, surtout dans cette avenue-là? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le boisé Douglas a été coupé et c'était une erreur. Et la question que je vous pose ici maintenant concernant cet aspect-là, c'est est-ce que ça serait possible de renverser la décision qui a été prise à l'unanimité concernant l'implantation du complexe sportif Imagine, coin du parc et Colibri, puis de le mettre à Douglas, coin de Douglas-Saint-Luc? Il y aurait plusieurs raisons qui viendraient avant de suite à votre question, c'est non. Non? L'annonce a déjà, tantôt je m'apprêtais à annoncer, l'annonce a déjà été faite du ministre qui ont autorisé la place. Tout le projet est déjà lancé et malheureusement, non, le conseil était tous unanime à l'implantation. Fait que non, on ne verra pas la décision de base, la décision est finale. OK. Mais en tout cas, vous êtes d'accord avec moi que ça va couper une coupe d'arbres de faire ça aussi? Je suis d'accord, mais on a optimisé, on a jugé que la place était optimale à cette place-là. Puis l'ensemble du conseil était d'accord. On a fait la présentation devant, puis je ne reviendrai pas à l'arrière, mais le point est déjà clos. Vous dites, M. Fontaine? Je pose une question. Fait que le point est déjà clos pour ça, malheureusement. Okay. Donc, c'est juste de faire part de mon avis qui est plus ou moins enchanté de la chose. Okay. Donc, voilà. Donc, autre point, c'est concernant les boisés fortiers et les boisés Maupassant. Bon, Maupassant, c'est un boisé que je viens juste de nommer, mais enfin, bref. Le boisé Maupassant que je viens juste de baptiser, c'est lui qui est encadré par les rues de Maupassant au-dessus, si on prend une carte. Au-dessus, les rues Rimbaud et Flaubert des deux côtés, et la rue de Ronsard au-dessous. Il y a le stationnement, mais le dépanneur, la Roseraie, qui vient aussi donner le point en dessous. Puis ma deuxième question, c'est sur les boisés fortiers, qui est délimité par Saint-Gérard, des Éperviers, du Frêne, puis un petit peu plus haut du parc. Donc, ma première question, c'est concernant le boisé de Maupassant. J'aimerais, avant de poser ma question, souligner l'initiative de M. Quentin, qui veut protéger à 75% le boisé qui est là à perpétuité. Mais de par cette déclaration-là, qui est un bon pas dans la direction écologique, j'aimerais souligner encore une fois quelques craintes que j'ai éprouvées dernièrement. Moi, je m'entraîne pour faire le marathon de Montréal, je cours beaucoup dans le coin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai fait une découverte qui m'a légèrement secouée. Ici, j'ai des photos que j'ai prises il y a 2 semaines. C'est des photos de petits piquets oranges qui ont été posés dedans le boisé de Maupassant. Et chose qui est assez inédite, c'est que les petits piquets qui ont été posés de part et d'autre du sentier... Que je peux avoir la question, Jessica, juste oui. tomber la question. Oui, donc ils fit avec les terrains qui pourraient être mis là. La question que je pose de plus, afin de venir approuver ma crainte, j'ai été voir sur Google Maps et il y a des rues, la rue Jules Verne et le prolongement de la rue Rimbaud, qui est censé être dedans le présent boisé. La question que je pose, c'est ai-je raison d'avoir peur pour la pérennité du boisé de Maupassant, tandis qu'il y a des petits piquets et que Google Maps a inventé une rue qui est déjà toute faite? Non. Non. Ça ne peut pas être plus clair. Non, tu n'as pas à craindre. Monsieur Quentin, je vais le laisser parce que je ne voulais pas évoquer la vedette là-dedans. C'est un point de M. Quentin, mais la réponse est simple, c'est un non. Monsieur Quentin, si vous voulez... Oui, tout d'abord, on n'inventera pas un autre nom. C'est pas le boisé de Maupassant. Il s'appelle déjà le boisé Rimbaud-Flaubert. Bon, je vais le rebaptiser d'abord. Le tracé de rue que vous avez, c'est un tracé qui avait été préparé, mon Dieu, probablement dans les années 50, puis qui apparaît effectivement sur Google Maps. Le conseil s'est penché il y a quelques semaines sur le développement de ce coin-là. Puis on a statué que la seule portion qui serait développée serait
le côté est, où est-ce que la clairière, là, ce qui est plus près de Saint-Gérard, là, où il y aura une boucle d'une trentaine de terrains qui va être développée là, dans la portion qui est plus clairsemée. Là, Et d'abord, les piquets oranges que j'ai vus en faisant ma course, c'est de part et d'autre du sentier qui est donné en prolongement de Maupassant, le sentier qui existe déjà. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont sur la même ligne droite. Juste pour vous répondre, je ne veux pas partir de spéculation. M. Quentin passera au pays voir les piquets, mais le conseil a statué, puis c'est clair, que non, le boisé il va être conservé à 75 % comme on vous dit. Le conseil actuel, si M. Desroches a des explications pour les... Je n'ai pas d'explication pour les piquets, là, mais si je comprends bien, c'est dans le sentier existant, dans le prolongement de Maupassant. C'est de part et d'autre du sentier. Le sentier va être conservé. C'est probablement des relevés qui ont été faits par les ingénieurs pour éventuellement effectuer le bouclage de l'aqueduc d'un côté à l'autre. Mais dans le sentier existant. C'est tout. Okay. La chose certaine, c'est qu'il n'y a aucune intention de... Corrigez-moi, là, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune intention de développer le bout de Maupassant, où est-ce que vous voyez les piquets. Oui. Donc, la seule explication, ça doit être ça, des relevés, parce que l'égouttement va partir de là, puis il va s'en aller vers Saint-Gérard. Fait que les questions de plan et de vie, là... Ça ne peut pas être plus clair que c'est un nom pour le développement, puis tous s'entendent ici autour de la table. OK. Donc, ma deuxième crainte... Une petite minute maximum. Oui. La deuxième crainte qui m'a été développée, c'est dans le boisé Fortier. J'ai encore été faire un tour sur Google Maps. Excusez-moi. Et Google Maps m'a révélé qu'il y avait des rues Venise et ses prolongements qui pourraient être mis dans le boisé Fortier. Donc, là, on ne va pas pouvoir se fier à Google Maps. Je pense que Google Maps, comme M. Quentin a dit, c'est des rues qui ont été faites là plusieurs années. Oui, mais c'est assez récent qu'elle est apparue, celle-là. Non, mais je pense que toutes les rues, il n'y a pas eu de déboisement. M. Quentin, non, en fait, dans le boisé Fortier, c'est un peu comme dans le boisé Rimbaud-Flaubert, où c'est un tracé de rue qui date des années 50. Parce que les actuels sentiers qui sont dans le boisé Fortier correspondent exactement aux Effectivement, parce que les rues ont continué à être fauchées. Les rues ont été fauchées pendant plusieurs années, ce qui a fait en sorte que maintenant, on a des bons sentiers. Okay. La référence de Google n'est pas bonne. Oui, mais est-ce que... Elle est là, mais la rue ne sera pas faite. Mais j'avais raison d'avoir certaines craintes quant à la pérennité de nos boisés aussi, là. Plus maintenant. Je peux vous rassurer, plus maintenant. Oui, merci de me rassurer dans ce cas-là. Merci.